bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, Jordan Bardella a annoncé le lancement de sa propre boisson énergisante, la Bardello, avec comme slogan « Pour retrouver toute son énergie ». Sondage après qu'un baromètre Odoxa a testé Jean-Luc Mélenchon en forte progression avec 16% d'intention de vote, Pascal Praud a affirmé que c'était la faute de Jean-Luc Mélenchon. Présidentiel, le chef suprême, le président du parti Renaissance, Gabriel Attal, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Gabriel Attal, pouvez-vous nous donner le sens de votre candidature? Il est évident, je comprends les préoccupations du peuple français. Moi-même, quand je missionne un domestique pour aller me chercher un croissant à 19,99 € dans une boulangerie en plein cœur de Paris, alors que je ne suis moi-même payé que 17 000 € par mois, je ressens avec vous le coût de l'inflation. C'est l'évidence même. Et que comptez-vous faire pour mener ce combat civilisationnel contre l'inflation, le chômage? Eh bien, moi-même, je suis témoin de la pression fiscale qui pèse sur nombre de ménages. Moi-même, malgré les divers mécanismes d'optimisation, je dois encore verser 12 € par mois aux impôts sur les 17 000 de mon salaire. Je le dis, c'est 12 € de trop. Donc vous allez proposer des baisses d'impôts. Tout à fait, je vais proposer de baisser drastiquement les impôts de production des entreprises et déployer l'IA partout parce que l'IA est la prochaine révolution industrielle. Et je crois que tout le monde peut le voir et est parfaitement d'accord avec ça. C'est réjouissant. N'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, je suis un homme vrai et authentique. Votez Gabriel Attal. Un enthousiasme de nature a soulevé les foules. Invité aux 20h de TF1 et alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il officialise sa candidature à l'élection présidentielle, Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il se donnait 3 mois pour décider s'il serait candidat ou non. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Raphaël Glucksmann, ça paraît bizarre de venir aux 20h pour dire que finalement on n'est pas encore candidat, mais peut-être que si, mais peut-être que non. Vous avez changé vos plans à la dernière minute en voyant que Mélenchon décollait dans les sondages? Absolument pas, je mesure simplement que je suis comptable de l'espoir que j'ai suscité. C'est donc en responsabilité que je me battrai pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la gauche non mélenchoniste. Tout en refusant toute méthode de départage qui permettrait de choisir ce fameux seul candidat. Ça paraît pas très cohérent et ça ressemble beaucoup à une annonce précipitée. Mais pas du tout, je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul candidat dans l'arc social-démocrate. Et je pense qu'il est nécessaire de trouver un moyen de choisir. Genre une primaire? Bah non, justement, pas une primaire. La primaire, c'est nul, parce que je peux pas la gagner. Ah voilà, on y arrive. Intelligence artificielle, de plus en plus d'entreprises commencent à réaliser que payer des IA coûte en réalité plus cher que de payer des employés humains, ce qui est dû au coût très élevé d'entraînement, d'installation et de maintien des data centers. Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Financier, vous êtes patron de grande entreprise, vous pouvez nous donner les détails sur les coûts de l'IA? C'est de l'arnaque, voilà ce que c'est. C'est de l'arnaque depuis le début et on s'est fait baiser. Vous auriez pu écouter, ça fait des années, quasi depuis le début, que les gens vous disent que vous vous faites avoir. Mais c'est pas notre faute, comprenez-nous, nous autres petits patrons d'entreprise. On a cru qu'on allait enfin être débarrassés du plus gros problème de la vie en entreprise. Les autres êtres humains? Exactement, les gros emmerdeurs là. On était à ça de pouvoir se passer d'eux. C'est vraiment trop nul. Comment on vous comprend? Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Monique Barbu, bonjour. Bonjour. Monique Barbu, il ne vous aura pas échappé que la France traverse en ce moment même un épisode de canicule totalement inédit. Ah bon? Vous aviez pas remarqué? Bah non, chez moi j'ai la clim. Il fait même un petit peu frisquet. Je vois. Donc, la France traverse en ce moment même un épisode de canicule totalement inédit. Que dites-vous aux Françaises qui s'inquiètent des conséquences de cette canicule et plus largement du réchauffement climatique? Je leur dis, soyez prudents. Et c'est tout? Faut dire autre chose? Je sais pas, on parle des conséquences du réchauffement climatique, qui sont visibles de tous. Il y a quelques jours, des passagers d'un TGV ont été obligés de sortir sur les voies après qu'il a été arrêté pendant 2 heures sans climatisation, par exemple. Eh bien, je dis solennellement aux Françaises et aux Français, soyez prudents. Mais soyez prudents par rapport à quoi? Bah, par rapport à la chaleur. Et hydratez-vous bien aussi. Buvez de l'eau. Ouais, c'est bien l'eau. D'ici 2 ou 3 semaines, il n'y en aura plus. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.